Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du livre. Alors à la base, c'était une question que l'on m'avait posée et je voulais y répondre dans un question-réponse, dans une vidéo question-réponse. Mais finalement, en préparant la réponse, je me suis aperçu que c'était un peu plus long que prévu. Donc j'en fais une vidéo spéciale sur le livre. Alors je vous rassure, je vais pas faire la promo de mon bouquin, quoique, si, quand même un petit peu. Mais simplement, vous êtes nombreux à me demander, mais il y a deux livres, il y a celui-là, d'accord, et ensuite vous avez celui-là. Donc lequel des deux, est-ce que c'est le même et lequel est fait pour vous? Alors évidemment, j'ai écrit deux livres, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, et surtout le sujet, c'est pas de dire ce qu'il y a dedans, mais surtout de voir comment vous pouvez utiliser le livre pour votre accompagnement, non pas bizarrement pour son contenu, pour vous, mais comment vous pouvez l'utiliser d'une autre manière pour vos accompagnements, pour vos coachings. Donc on va voir ça, tout ça en vidéo bien entendu. Avant de continuer, comme vous le savez, vous avez la formation gratuite, donc le lien en description de cette vidéo sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine. Je n'en dis pas plus et on va directement dans notre sujet. C'est parti. Alors, je vais passer très rapidement sur cet aspect-là, mais il faut quand même un petit peu en parler. Alors, en fait, le livre que vous avez ici, donc c'est le livre, c'est la 3e édition 2019, et elle est faite pour les enseignants et les formateurs. Donc, c'est la 3e édition. Donc à chaque édition, il y a le livre est complété et enrichi. La nouvelle édition est complétée et enrichie avec les expériences que j'ai eues, que je mets dans le livre. Et dans cette 3e édition, eh bien, vous avez toute l'expérience que j'ai eue dans plusieurs centaines de collèges, lycées, centres de formation que j'ai concentrés dans ce livre. Voilà. Donc vous avez la première édition qui est en 2005. Qui est sorti en 2005. La deuxième édition, c'était en 2013 et la 3e édition 2019. Sauf que, donc il y a à peu près 20 000 exemplaires vendus, donc ce qui en fait pour Erol un best-seller. Dans ces catégories de livres, ce ne sont pas des romans, donc ce ne sont pas des livres qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, mais on considère qu'à 10 000 exemplaires vendus, c'est un best-seller. Donc là, j'en ai vendu deux fois plus, bon, en 20 ans, voilà. Donc c'est relativement honorable, on va dire. Et donc c'est dans un contexte évidemment d'enseignement et de formation, parce que je relate outre les profils bien entendu des exemples concrets dans des cas d'enseignement et de formation, et donc toute l'expérience a été mise en place dans les écoles et les centres de formation, comme je vous le disais. Et donc vous avez des études de cas qui se référencent à l'enseignement et à la formation, et vous, en tant que coach scolaire, ben évidemment, c'est pas forcément utile, on va dire. Vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Et donc, enseignants et parents, j'ai eu beaucoup le cas suivant où les enseignants avaient des difficultés à parler de ces profils d'apprentissage aux parents, et notamment de leur donner ce livre-là, parce qu'en fait, ça concerne essentiellement les enseignants ou les formateurs, avec des études de cas d'enseignants et de formateurs. Et donc voilà, il manquait quelque chose, et beaucoup d'enseignants me disaient oui, les profils c'est bien, mais l'expliquer aux parents c'est un peu compliqué, parce que bon, c'est quand même il y a quand même pas mal de contenu, on peut pas expliquer en 5 minutes du contenu comme ça, d'où bien entendu, donc rester synthétique, c'est pas facile, et quand on reste synthétique, évidemment, on fait toujours des omissions et on n'est jamais vraiment précis, d'où évidemment le livre pour les parents. Donc comme il y avait la possibilité de recommander le livre aux parents, alors c'est pas impossible, mais quand vous recommandez aux parents, imaginez un livre pour les enseignants, bon les parents, notamment ne serait-ce que dans l'introduction, décrochent assez vite.
D'où, naturellement, un livre spécialement dédié aux parents, mais pas que. Hein, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, l'édition Parents 2024, donc c'est ce livre-là, donc il est sorti en 2024, le 13 juin exactement 2024. Et donc, dans cette édition Parents 2024, évidemment à destination des parents, donc les études de cas sont évidemment adaptées au contexte des parents, et c'est un condensé d'expérience d'un millier d'accompagnement du collectif. Hein. Je ne vous présente plus le collectif. Si vous découvrez cette chaîne-là, hein, le collectif, c'est les coachs scolaires qui ont fait mon accompagnement et qui vendent donc qui créent une transformation chez le jeune. Voilà. Et évidemment, connaissent bien les 7 profils. Donc, je me suis basé sur l'expérience d'un millier d'accompagnements du collectif, parce que chaque membre du collectif est accompagné par moi-même et aussi par Marie qui m'assiste aussi. Et donc ça fait énormément de cas vus, et donc c'est concentré, tous ces cas sont résumés dans ce livre-là destiné aux parents, bien entendu. Et la question, bien entendu, est pour vous, coach scolaire, hein, est-ce que on a un livre pour nous? Alors, je vais vous décevoir, il n'est pas prévu un livre spécialement pour le coaching scolaire. Voilà, il n'y a rien de prévu pour le moment. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ce livre est destiné essentiellement aux parents, mais aussi vous pouvez utiliser ce livre pour vous. Pourquoi? Parce que vous retrouvez aussi pas mal de cas qui peuvent vous servir dans le contexte d'un accompagnement. Hein. Donc vous pouvez proposer aux parents pour une prise de conscience, comment dirais-je, ce livre, d'accord? Et donc vous pouvez vous appuyer sur ce livre pour faire vos accompagnements, à savoir vous avez des cas, hein, on parle de changement, on parle d'accompagnement, je parle beaucoup de coaching scolaire dans ce livre, et donc vous pouvez revoir pour vous ces études de cas avec les profils dans votre accompagnement, même si vous pouvez bien entendu utiliser d'autres outils pédagogiques qui fonctionnent tout aussi bien. Alors, vous allez me dire, mais et si je suis enseignant et coach scolaire? Oui. Alors, en fait, d'après les premiers retours, les 2 livres sont très différents. Alors, sauf évidemment dans la caractéristique des profils, hein, parce que je vais pas revenir sur les profils que ce soit pour les parents, pour les enseignants, les formateurs, c'est exactement les mêmes, sauf que les études de cas et les exemples sont différents. Mais d'après les premiers retours, les 2 livres sont différents. J'aurais tendance à dire que si vous êtes plutôt coach scolaire et enseignant, prenez celui-ci plutôt que l'édition 2019. Pourquoi? Là, il est très simple avec ce livre de refaire même si vous n'avez pas des études de cas sur l'enseignement, il est quand même, vous pouvez faire des ponts. Alors que dans l'autre, c'est plus difficile, c'est même quasiment impossible. Alors, j'en viens à la question essentielle, comment utiliser ce livre? Je vais me mettre là, voilà, tant pis si je vais mettre là. Comment utiliser le livre édition parents pour vous, pour votre accompagnement, outre le fait qu'il y ait le contenu, bien entendu. D'accord. Alors, déjà, c'est un travail entre les séances, c'est-à-dire que ça vous permet de comprendre les profils d'apprentissage de l'enfant et de pouvoir ensuite décrire avec précision comment l'enfant apprend. Et donc, je me suis aperçu que même parmi les membres du collectif, beaucoup utilisent le livre plutôt que la formation. Bon, mais c'est un choix. Et évidemment, vous faites ensuite un bilan écrit. Donc, vous pouvez décrire le profil de l'enfant. Hein, il passe le test. Vous avez le profil de l'enfant et vous vous servez de livres pour décrire le profil de l'enfant. Alors, un truc très important quand vous faites vous décrivez la façon d'apprendre de l'enfant. Ne dites pas aux parents, votre enfant est d'un profil kinesthésique type aimable. Ça va pas parler aux parents. Je n'ai pas encore la prétention du fait que les profils d'apprentissage soient très connus auprès des parents. Donc, c'est important d'adopter un langage que les parents peuvent comprendre. Hein, donc, au lieu de dire elle est d'un profil kinesthésique et d'un type aimable,
décrivez le profil kinesthésique et décrivez le profil aimable. Et évidemment, cette description, vous l'avez dans le livre. Je prends un exemple, là, au lieu de dire ça, vous dites, voilà, votre enfant, pour comprendre, intégrer l'information, a besoin de sens, notamment du pourquoi des choses. Et évidemment, vous comprenez que lorsqu'il est dans un cours, si le professeur ne fait que de parler, entre parenthèses auditif, évidemment, votre enfant qui a besoin de ressentir l'information, de comprendre le pourquoi des choses, va avoir un mal fou à intégrer l'information. Ça veut dire que ça fasse tilt dans sa tête. Et évidemment, comme il a peur du conflit, et comme il a peur du rejet, profil aimable, mais ça vous ne dites pas, vous gardez pour vous, mais comme il a peur du rejet et peur du conflit, comme il comprend pas, il n'osera pas poser les questions pour qu'ils comprennent. Voyez, donc il faut l'expliquer comme ça. Et toutes ces descriptions, bien entendu, sont dans le livre pour vous les faciliter. Et ensuite, vous faites votre bilan écrit. Alors attention, un petit truc quand vous faites quand vous faites un bilan écrit, c'est bien lorsque vous rencontrez les enfants, les parents pour la première fois, parce que ça vous laisse une trace de sérieux aux parents qui, avec ce bilan, sera lu et souvent utilisé, et ça crée une connexion émotionnelle entre les parents et vous. Mais quand vous écrivez le bilan, un petit truc, décrivez la façon d'apprendre de l'enfant, expliquez les problèmes, le pourquoi des problèmes de l'enfant à l'école. On peut pas faire rentrer un carré dans un rond, c'est-à-dire que, grosso modo, sa façon d'apprendre ne correspond pas au système scolaire classique, mais attention de ne pas donner des solutions. Pourquoi? Parce que si vous donnez des solutions, les parents vont se dire, à quoi bon un coaching, j'ai déjà toutes les solutions. Alors que les préconisations que vous donnez, ce ne sont que des préconisations. Il y a besoin quand même d'un suivi derrière. Donc attention de ne pas d'expliquer le pourquoi. Ok, vous pouvez être, exhaustif là-dessus, mais attention de pas trop donner les préconisations ou les solutions. Vous pouvez donner quelques solutions, mais pas trop, parce qu'autrement, les parents vont se dire à quoi bon prendre un coaching, voilà, avec vous. Et ensuite, évidemment, vous pouvez préparer vos séances en entretien, donc vous pouvez évidemment vous référer aux multiples études de cas et comprendre évidemment les mécanismes inconscients chez l'enfant. Mais surtout, et c'est là j'en viens, et je vais rester un petit peu sur ce thème-là, c'est un outil d'éducation parentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que très simplement, le livre va permettre une communication de détour. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication de détour? Ce qu'on appelle à 3 bandes en communication, ou en psychologie on dit la communication en billard, c'est-à-dire pour évoquer des sujets sensibles. C'est-à-dire que par moment, il va être difficile d'évoquer des sujets sensibles qui concernent directement les parents. Je prends un exemple. Je prends un exemple, c'est que vous apercevez que les parents critiquent beaucoup l'enfant, et ça c'est assez courant. Donc, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas dire, chers parents, voilà, on a fait un coaching, on a fait un accompagnement, mais j'ai remarqué que vous critiquez beaucoup votre enfant et vous savez pas communiquer avec votre enfant. Vous voyez, c'est un peu frontal. C'est quelque chose qui va mener les parents à avoir une réaction émotionnelle plutôt négative et se retrancher sur le j'ai raison. Et donc, en communication, avec cette communication un peu franche, un peu entière, alors certes, vous dites les choses, mais en face, il faut que le message soit aussi reçu. Et donc, communiquer de cette façon-là, c'est pas très bon. Donc, dites plutôt, voilà, j'ai remarqué que vous avez certaines difficultés de communication avec votre enfant. C'est tout à fait normal, qu'il n'en a pas. Mais votre façon de communiquer est un peu maladroite. Donc, vous pouvez vous référencer à ce livre-là. Donc, vous proposez le livre, ici. Voilà, vous pouvez vous référer à ce livre-là où vous avez tous les principes et les clés essentielles sur comment communiquer avec son enfant sans vraiment en évitant de le détruire, voyez. Donc en fait, vous référencez, vous envoyez vous renvoyez le concept au livre, et c'est en découvrant évidemment la lecture du livre que les parents se rendent compte, ah merde, oui zut,
ah zut, ben effectivement on contrôle un peu trop notre enfant, on le critique vraiment beaucoup, et voilà ce que ça lui fait. Hein. Donc il y a un chapitre là-dessus qui est consacré. Alors un défaut qu'il faut pas faire, enfin à déconseiller, c'est de prendre le livre. Hein. Ici, ouais, vous prenez le livre et vous dites ah bah alors ça vous le trouvez à la page 79. Alors le problème de ça, c'est que les parents vont prendre votre bouquin et vont lire que la page 79 et ils liront pas tout le bouquin, parce que ce qui est important, c'est aussi tout est intégré, tout est imbriqué. Donc lire uniquement que la page 79, ça n'a pas forcément de sens. Voilà. Un autre exemple que vous pouvez indiquer aussi aux parents dans ce qu'on appelle la communication de détour, donc communication indirecte. Aussi des parents qui sont un petit peu maladroits avec les enseignants. Hein. Vous avez des parents qui sont outrés, l'éducation nationale, ils sont nuls, l'éducation c'est plus ce que c'était avant, donc le niveau des enfants baisse, ils sont livrés à eux-mêmes, etc., etc. Vous voyez, vous avez un peu ce cliché-là dans l'esprit de beaucoup de parents, et donc de ce fait sont amenés à communiquer de façon maladroite avec les enseignants. Et donc là aussi, vous pouvez dire, j'ai remarqué que effectivement vous avez quelques difficultés pour votre enfant de communiquer son profil aux enseignants. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lire ce livre, et il vous donne vraiment beaucoup de conseils et beaucoup de principes sur la communication, sur comment communiquer avec les enseignants pour que les enseignants écoutent votre message. Donc vous pouvez acheter le bouquin et le lire, et vous verrez que vous aurez des bons conseils. Vous voyez. Et donc les parents, en lisant le livre, ça va changer leur état d'esprit. C'est pas vous qui allez le dire, c'est à travers le livre qui fait office de tierce personne que la communication dans ce sens va se faire. Voilà. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce livre de cette façon-là. Donc le livre est une passerelle de compréhension aussi entre vous et les parents pour faire passer un certain nombre de messages. Et vous pouvez même, dans certains cas, il y a des coachs des collectifs qui le font, c'est le livre comme cadeau de fin d'accompagnement. Donc c'est inclus dans l'accompagnement. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous incluez le livre dans un pack premium, par exemple, de coaching. Donc c'est 5 séances plus le bouquin. Voilà. Donc évidemment, je crois qu'il est à 18 €, donc il est à 18 €, donc voilà, c'est pas grand chose. Et vous l'incluez évidemment dans le prix de votre pack premium de coaching, et donc vous offrez ça, et ça passe. Ça fonctionne très très bien, et les parents ont aussi le sentiment d'avoir un cadeau en plus, et donc ça vous permet justement de faire cette passerelle de communication indirecte, ou ce qu'on appelle une communication de détour. Donc voilà une façon d'utiliser le livre pour votre coaching scolaire à destination des parents. Alors évidemment, vous avez là-dessus, vous avez évidemment, c'est à l'envers, mais c'est à cause de la caméra. Mais vous avez le contenu, bien entendu, mais c'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de dire, ce livre-là, même s'il n'y a pas de livre pour le coaching scolaire, vous pouvez, je vous conseille plutôt ce bouquin-là que l'autre, et vous pouvez vous en servir comme communication tierce pour faire passer un certain nombre de messages. Et je sais qu'il y a des coachs qui aussi, dans l'entretien avec des parents, sont amenés à discuter du contenu du livre, parce qu'il y a certains parents qui ont des questions, et donc vous pouvez éventuellement y répondre, vous en tant que coach scolaire. Vous pouvez répondre, amener des précisions sur le contenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je voulais y passer peu de temps à répondre à une question toute bête. Vous avez 2 livres, lequel je dois acheter. Et finalement, vous voyez, ça fait une vidéo bien plus longue. Voilà, merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. La formation gratuite en description dans le lien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.